Alors, je vous présente Alain Bernier. Alain Bernier n'est pas un écrivain, mais il aime lire et aimablement, il adresse aux auteurs une carte de visite. Comme ici, en 1963, pour remercier cet auteur, je cite, de lui avoir fait passer quelques heures passionnantes, ajoutant qu'il a eu l'impression d'être mêlé au-dessous de la politique internationale. Il dit que c'est bien grisant, surtout accompagné de Copland. Sur une autre carte de visite, adressée au même auteur, il remercie celui-ci pour un livre qu'il a littéralement dévoré. Aventure et documentation s'y mêlent de façon passionnante, et Copland est si sympathique que l'on a toujours peur dans les moments dangereux. Toujours poli, Alain Bernier conclut qu'il vous souhaite, et Gibbs aussi bien sûr, un excellent été. L'auteur auquel s'adresse Alain Bernier est Jean Libert, homme de lettres, et non pas Rachid, homme de lettres, comme il est indiqué sur cette carte de visite. Si Jean Libert est peu connu pour ses quelques ouvrages écrits avant la Seconde Guerre mondiale, il est davantage connu pour les aventures de Copland, 237 romans écrits sous ce pseudonyme à tour de rôle avec Gaston Vanden-Panuis. Alain Bernier aimait beaucoup Paul Kenny, au point de se plier en quatre pour lui faire plaisir. Par exemple, quand il lui adresse cette lettre de 1965, je cite, « J'imagine que vos vacances sont terminées. Aussi, permettez-moi de vous aider et de m'occuper de votre table de toilette. Le colis 6 juin vous évitera de sortir et de perdre votre temps. » Toujours extrêmement poli, il continue, « Je souhaite à vos héros favoris de triompher de toutes les embûches et de conserver le sourire, Gibbs, bien entendu. » Notons que l'intérêt d'Alain Bernier pour le roman d'espionnage ne s'arrête pas à l'œuvre de Paul Kenny. Sur une carte de visite de 1972, adressée cette fois à J.J. Arnaud, auteur de 450 romans, dont 76 pour la série d'espionnage du Commandeur, il y va d'un « bravo pour jouer serré, Commandeur » qui est passionnant. Une lettre d'Alain Bernier, sur papier en tête de chez Gibbs, adressée à un troisième auteur des éditions du Fleuve Noir, Léo Mallet, et par ailleurs conservée dans les archives de cet écrivain à Montpellier. Cette fascination pour les auteurs du Fleuve Noir mérite qu'on interroge l'identité d'Alain Bernier, dont la première des cartes de visite nous a appris qu'il était, je cite, directeur de la publicité de la société Thibaut Gibbs. Alain Bernier a par ailleurs rédigé en 1962 un article passionnant, je vous recommande, « Qu'est-ce que le product manager ?» pour les cahiers de la publicité. On croise également son nom dans un numéro de 1974 de Vision, The European Business Magazine. Bref, Alain Bernier est une figure du marketing innovant des années 60-70. Ce publicitaire créatif écrit ainsi aux auteurs de romans populaires, les Léo Mallet, Paul Kenny et J.J. Arnaud, dont les tirages oscillent à l'époque entre 100 000 et 175 000 exemplaires, et il leur offre des cadeaux. De la mousse à raser, de l'après-rasage, du dentifrice, des brosses à dents, et davantage, bien sûr, qu'en complaisant, les auteurs citent ces produits dans leurs romans. Ainsi voit-on fleurir dans les romans de l'éditeur Fleuve Noir des années 60 et 70 une multitude de personnages qui se rasent ou se brossent les dents, emportant en voyage un rasoir mécanique et des lames Gibbs. Ils constatent parfois la présence du rasoir électrique, de la lotion Gibbs, de la salle de bain d'un personnage, ou emportent leur flacon de toilette Gibbs Sport. Et plus généralement, comme le montrent tous ces exemples, parmi d'autres, ils offrent un sourire Gibbs en permanence, reprenant dans le texte des romans le slogan de la marque « Souriez Gibbs ». Les cartes de visite et lettres d'Alain Bernier documentent ainsi la pratique encore mal connue du placement de produits dans la littérature populaire de la deuxième moitié du XXe siècle. Un placement de produits à bas prix, il faut le reconnaître, puisqu'il se finance à coups de dentifrice offert et de cadeaux de caisses de spiritueux. Mais par-delà cet aspect essentiel pour la connaissance de la littérature au XXe siècle, ces cartes de visite sont une porte d'entrée pour penser la relation esthétique à la littérature en régime marchand. Ce sont avant tout, les cartes de visite, des outils professionnels, y compris d'ailleurs pour les écrivains et hommes de lettres.
Échangée entre publicitaires et écrivains, elle nous éclaire enfin sur la proximité, parfois, de l'activité littéraire et de la créativité d'entreprise. Car après tout, et ce sera ma conclusion, en conduisant les auteurs à introduire la marque Gibbs dans leurs romans, Alain Bernier s'impose à son modeste niveau comme un auteur et un acteur de la création des œuvres populaires de l'époque.